Bonsoir à tous, je viens pour mon défi live. Alors je sais plus le combien c'est, mais c'est marqué en description. Je vais juste passer sur la Wi-Fi. Comme ça, je vais avoir un meilleur débit. Alors, comme hier soir, je ne parle pas très fort parce que tout le monde est parti se coucher. Et du coup, je fais mon live là maintenant, après que tout le monde soit au lit, puisque j'ai profité encore d'une belle soirée avec mes amis, Valérie, Christophe et Eva, qui sont encore à la maison. Aujourd'hui, on a passé une belle journée à Bordeaux. On est parti ce matin pour aller visiter la Cité du Vin. Et aujourd'hui, il s'est passé 2 événements de synchronicité, mais surtout un dont je vais vous parler. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, et moi j'ai envie aussi de m'inviter moi-même à les regarder encore plus, ces moments de synchronicité, ces moments où il se passe quelque chose dans un timing juste parfait en fait. Le premier moment qui s'est passé aujourd'hui, donc on est parti pour aller visiter la Cité du Vin, et puis on s'était dit, voilà, le matin on va visiter la Cité du Vin, après on va aller manger quelque part dans Bordeaux, et puis ensuite je vais les emmener, voilà, se balader un petit peu dans le vieux Bordeaux en fait, le côté le plus joli, le plus typique qu'on peut faire à pied. C'est pas, voilà, c'est assez petit finalement le vieux Bordeaux. Et donc on a pris le tram, on s'est garé. Alors pour ceux qui connaissent Bordeaux, on s'est garé rive droite, pas très loin de la place Stalingrad. Puis ensuite on a pris le tram. On a traversé à pied le pont de Pierre. Et ensuite on a pris le tram pour aller à la Cité du Vin. Et dans le tram, on discute. Voilà, à un moment donné, on passe devant, je crois, les quinconces. Et puis, je sais plus si c'est Eva ou mon fils qui nous pose une question. Puis je dis, ah ben oui, je crois que c'est ça. Mais on demandera à Pascal ce soir parce que Pascal n'était pas avec nous. Et puis là, il y a une dame qui me dit, oui, je vous entends discuter là. Si je peux me permettre de vous donner des conseils, de vous partager une information. Là, on voit qu'elle avait une veste avec marqué TBM, donc TBM tram et bus de la métropole. On me dit, oui, bien sûr. Puis là, elle nous dit que voilà, il y a des chasses au trésor qui sont organisées, mais sans guide en fait. Juste, on peut avoir un livret, que ça nous permet d'aller découvrir Bordeaux, mais surtout avec des énigmes à résoudre, et que ça peut être sympa pour les enfants. Et donc déjà, première chose, c'est que du coup, on tombe sur quelqu'un qui nous donne des indications pour faire une visite encore plus ludique, encore plus sympa que ce que moi j'aurais pu prévoir sur l'après-midi. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose vraiment qui était vraiment top, et alors, là au niveau de la synchronicité vraiment, donc on visite la Cité du Vin. Je pense qu'on a dû commencer la visite vers 11h. Et puis, on avait pris l'option de pouvoir avoir une dégustation d'un verre de vin, donc tout en haut, en fait, au niveau du belvédère, tout en haut de la cité du vin. Et là, je leur dis, vous voyez le pont là, donc il y avait un paquebot qui était déjà quand on était arrivé à Bordeaux, quand on avait traversé le pont de Pierre, il y avait un paquebot, un paquebot énorme qui était stationné place de la Bourse. Et quand on se retrouve en haut du belvédère, je dis à mes amis, vous voyez le pont là, le pont Chabandelmas, donc il se lève pour faire repartir les paquebots. Et donc là, mon fils qui reste, oui, et puis les paquebots, ils payent très cher pour faire lever le pont. Enfin voilà, il y a des réservations. Ça se fait vraiment, c'est réservé très longtemps à l'avance, bien sûr. Et puis, il était, je crois à ce moment-là, il était presque 14h. Et je leur dis, je vais, on ne sait jamais. Je dis, je vais quand même regarder. Là, on s'apprêtait en fait à redescendre
et puis à aller manger. Il était quand même déjà 14 heures, on n'avait pas déjeuné. Donc les enfants commençaient à se manger de l'intérieur. Et je leur dis, ben, je vais regarder sur le site du pont, voir, on ne sait jamais, si le pont il se lève aujourd'hui, voir à quelle heure il se lève, parce que c'est sympa, voilà, de voir le paquebot passer dessous le pont. Puis là, je tombe sur le site du pont, puis ça me met le 22 août. Je dis, waouh, le 22 août, mais c'est aujourd'hui le 22 août. Là, je vois 13h30. Bah, je lui dis, c'est bizarre parce qu'il est déjà 14h, quoi, donc il doit y avoir une erreur sur le site. Donc je vais chercher sur un autre site, et là, il devait être genre 14h02 ou 3, ou enfin, bon, à quelques minutes près, je ne sais plus exactement. Mais ce que je vois, c'est que le pont, c'était noté que le pont allait être fermé donc à la circulation. C'était 5 minutes après l'heure qu'il était à ce moment-là. Et je dis, waouh! Alors ça, si c'est pas de la synchronicité, je dirais, il allait... Donc je dis, ben, vous voyez comme il y a deux informations contradictoires, on va attendre 5 minutes. Si dans 5 minutes, on voit qu'il n'y a plus de voitures, donc vraiment du belvédère, on voyait super bien, en fait, super bien l'endroit du... on avait une vue sur le pont. Si on va attendre 5 minutes, et si dans 5 minutes, on ne voit plus de voitures qui passent sur le pont, c'est qu'ils viennent de le fermer et qu'il va se lever. Et bien 5 minutes, moins de 5 minutes après, on ne voyait plus de voitures qui passaient sur le pont. Et on a vu le pont qui commençait à se lever. Ensuite, du coup, on est descendu et on a pu voir, parce que ça met un petit moment pour qu'il monte. Et une demi-heure après, on était descendu, on était ressorti de la Cité du Vin parce qu'on était à la fin de la visite et on a pu voir le paquebot passer. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, et moi aussi, ce que j'ai envie de me dire aussi, c'est d'observer les synchronicités, d'observer ces moments-là. Et vous pourrez croire que c'est le hasard, vous pourrez croire autrement. Mais moi, j'ai envie de croire que c'est pas le hasard. J'ai envie de croire à ça et j'ai envie d'aller le manifester aussi dans ma vie et de le tester. Et je vous assure que si vous reprenez, si vraiment, si vous n'y croyez pas, mais que vous vous dites, je vais juste commencer à regarder, pas forcément pour l'instant à vouloir ou à décider, mais observer que ça existe déjà dans ma vie. Et ça existe déjà dans nos vies, ces moments de synchronicité, ces moments de j'étais au bon endroit au bon moment. Là, au début, on n'avait pas prévu d'être encore à 14h dans la Cité du Vin, mais on y était, et on était en haut du belvédère, et on a vu le pont se lever. Alors peut-être vous allez me dire, ouais, enfin c'est bon, c'est qu'un pont. Ouais, ok. Sauf que quand même, à ce moment-là, pour qu'on soit haut, puis je dise, si on regardait quand est-ce qu'il va se lever, est-ce qu'il y a un moment donné où il va se lever, qu'on voit que 5 minutes après, il va se lever, je me dis, ouais, c'est pas mal comme synchronicité. Donc voilà, ça me plairait d'ailleurs de vous lire en commentaire si vous avez envie de partager des moments de synchronicité, des moments où il s'est passé des choses, vous vous êtes dit, tiens, c'est quand même étrange que ça se passe à ce moment-là, ou des moments où vous avez demandé des choses et ça s'est passé. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps parce qu'il est déjà tard. Mais voilà, ce que j'avais envie de vous dire ce soir, observez ces moments de synchronicité et peut-être des fois demandez-les. Voilà, donc nous demain, on va aller visiter, j'emmène mes amis à Saint-Émilion. Donc on reste dans la thématique du vin et on verra demain ce que j'aurai à vous raconter. Voilà, je vous souhaite une très très belle nuit, une très belle soirée ou une très belle journée suivant l'heure à laquelle vous me regarderez. Bisous, bye bye, prenez soin de vous.